Alors on va démarrer notre cours sur la parachat Vaïgash, mais en fait j'aurais voulu pour que vous compreniez un petit peu les engagements derrière, qu'on arrive à percevoir ce qui est marqué à la fin de la parachat Miketz. À la fin de la parachat Miketz, qu'est-ce qui se passe? Donc Yosef il demande à ses domestiques ou des gens qui sont dans le royaume de prendre sa coupe et de la mettre dans la sacoche de Binyamin. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc eux, ils s'en vont, ils retournent en Israël, et en chemin, on les pourchasse et on les poursuit, et on leur dit, vous avez volé la coupe du roi. Il dit, mais comment ça, la coupe du roi? Mais celui qui l'a volée, qui meurt, et les autres qui soient traités d'esclaves. Parce qu'on sait pertinemment qu'à l'époque, ils coupaient pas les mains, mais ils vendaient les gens esclaves quand ils avaient volé. Et donc ils ont dit, celui qui il a volé, il mourra, ils étaient sûrs d'eux, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc on va commencer à fouiller un peu dans les sacoches. On commence par le plus grand, on finit par le plus petit. Et on découvre sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon. Et sur ce, ils vont déchirer leurs vêtements de deuil en se disant on a fauté. Et comment ça se passe? Et donc ils ont dit effectivement que celui qui a volé il meurt et que les autres soient aidés à Vadimini. Khalila, de chirer une chose pareille. Celui qui a volé, je le garde en esclave, et vous pouvez rentrer chez Béchalom chez vous. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit entre-temps? Ils ont dit, bizarrement, ils ont dit, Vayomer Yehuda, sur ce Yehuda, il intervient, il dit, Manomar, la Adoni, qu'est-ce qu'on est capable de dire à notre maître en parlant de Yosef? Manedaber ou Manistada, qu'est-ce qu'on est capable de dire et de se justifier? A Elohim, Matza et Amon Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Et donc ils ont dit, et nous on va dire, on va devenir des esclaves pour toi. D'accord? Alors attendez, on connaît Binyamin, ça va, c'est pas un voleur. Bon, et puis on n'est pas des voleurs dans la famille, donc on sait bien que c'est une supercherie derrière, que tout a été organisé pour nous faire une manipulation, pour nous rendre des esclaves, oui ou non? Donc qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Yehuda? On aurait dit qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à dire, mais c'est sûr qu'on va s'atteler auprès d'un avocat, on va porter plainte contre XY qui a fait cette manipulation, oui? C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, Elohim Matzah est Avodader. Il dit c'est Dieu qui a trouvé. Lui, il vient, il dit, Yosef, il dit, vous m'avez volé ma coupe avec laquelle je fais des incantations. Ouais, donc il s'est présenté comme un idolâtre, Yosef. Et eux, ils ont dit, mais vous savez, c'est Dieu qui a trouvé notre faute, vous inquiétez pas, on va devenir des esclaves. C'est une démarche normale, ça? Ah non. D'accord. C'est complètement l'inverse, même. Ben oui, donc ça veut dire qu'au lieu de se révolter contre une injustice, ils ont accepté l'idée que. Et ils ont dit Hachem, Hachem, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ils ont dit à un type qui est en face d'un idolâtre, ils ont dit, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui a trouvé la faute des serviteurs, on va devenir tes esclaves. Il a dit, Khalila, non, pas tout le monde, celui qui a volé, ok, mais sinon vous pouvez rentrer chez vous. Mais c'est intéressant comment ils ont une autre façon de lire. Maintenant, que pour que vous compreniez l'engagement qui est derrière cette volonté de se rendre esclave, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a prévu que le clan Israël existe un jour, on est d'accord. Maintenant, comment il s'appelle? Abraham, il s'est attelé à cette fonction. Après, il y a Yitzhak et Yaakov. Et donc, on va construire le clan Israël. Maintenant, qui c'est qui va être le clan Israël? C'est les enfants de Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, c'est terminé, on arrête là. Nous, on serait les esclaves de Paro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire qu'ils ont mis à néant tout ce qui a été fait depuis toutes les générations derrière eux. À néant. C'est-à-dire que c'est fini, on a oublié le cas Israël, on a fauté, comme si qu'on ne méritait pas, nous, d'être la descendance de Abraham, Israël, Yaakov, parce qu'on a fauté, voilà, on a vendu Yosef, c'est ce qu'ils ont pensé, parce qu'ils ont dit on va devenir des esclaves, des esclaves. Parce qu'ils se sont reprochés d'avoir vendu Yosef esclave. Donc la première chose, c'est de voir que quelque part, ils sont d'une honnêteté exceptionnelle. Parce que je peux toujours dire, bon, ça va, on a fauté, ok, d'accord, très bien. Et bon, c'est un peu de sa faute aussi, on peut toujours trouver des arguments. Mais là, on voit qu'ils ont complètement accepté l'idée. Ça veut dire qu'on est dans une faculté à penser que, malgré l'enjeu, malgré tout ce que vous voulez, on a été fauteur, on accepte, on est fauteur, on devient des esclaves. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi esclaves? Parce que on a un principe de mida genegen mida, ça veut dire qu'on est rattrapé par nos erreurs. Donc eux, ils ont très bien compris ce principe. Donc ils ont dit, si on a vendu notre frère esclave, n'est-ce pas? C'est quelque part qu'on a manqué d'être sensibilisé à cette problématique. Donc on va devenir des esclaves. De devenir esclave, ça nous permet d'être sensible et de se dire, si j'avais été un esclave, comment j'aurais ressenti ça? Est-ce que j'aurais osé dire de mon frère, ou j'aurais traité mon frère comme un esclave? Je pense pas. Donc manifestement, je n'ai pas ressenti assez l'esclavagisme. C'est pour ça que je me propose d'être un esclave. Vous comprenez? C'est pas une punition, c'est d'avoir une conscience qui n'a pas été la leur lorsqu'ils l'ont vendu, puisque c'est la reproche. Donc je suis d'accord de vivre une expérience d'esclave.
Et je suis d'accord de mettre à néant tout le projet divin qui était derrière celui d'Abraham Israël Yaakov, pour peu que je répare mes fautes. Ça, c'est une chose à comprendre. Mais en fait, la Teshuvah qui est présente ici, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'historiquement, lorsqu'on a vendu Yosef, il s'est passé 22 ans entre le moment où il avait 17 ans quand on l'a vendu et le moment où il se présente ici, il a 39 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, entre-temps, donc ils sont partis en Égypte, d'accord? Parce qu'il y avait la famine en Israël, comme dans le monde entier, il y avait de la famine. Et donc, ils ont dû aller en Égypte, là où on pouvait s'alimenter pour acheter de la marchandise, de la nourriture. Et ils arrivent là-bas par des portes différentes, parce que leur père, il avait peur, parce qu'on sait qu'Yaakov était tunisien, et qu'il avait peur de la Hinara. Et donc, il a dit passer par des portes différentes pour ne pas qu'on vous mette la haine. Ouais. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des portes. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Yosef, il a utilisé ça comme un argument contre eux en disant vous êtes des espions. D'accord? Ils ont dit des espions. Après des espions, pourquoi il a dit des espions? Et après, évidemment, ça n'a pas trop incité ses frères à réagir, on va dire, parce qu'il les a traités d'espions. Et qu'est-ce que fait Yosef? Il dit bon, bah écoutez, bon, de toute façon, vous êtes des menteurs, je ne vous crois pas. Vous m'avez dit que j'ai interrogé la famille, vous avez un père, vous avez des Imaot, vous avez un frère qui a disparu, et vous avez un dernier enfant qui reste. Mais il est où cet enfant? Ouais, le dernier, il est où? Ouais. Il dit, bah écoutez, il est chez son père. Il dit, mais écoutez, je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs. Écoutez, bah, la seule preuve que vous aurez de me prouver que vous êtes des gens honnêtes, c'est de me ramener ce garçon, sinon je ne vous croirai pas. Puisque une inconnue, vous êtes des espions, c'est une inconnue, oui ou non, eh ben montrez-moi la preuve, vous êtes des gens honnêtes, amenez-moi ce Binyamin. Alors ils ont dit ok, donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a gardé Shimon en otage, et il dit vous pouvez rentrer chez vous, mais je ne veux plus vous voir, sans lui. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté de la nourriture et ils sont repartis. En chemin, au retour, ils ont ouvert la sacoche, et Lévi, il a ouvert la sacoche, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'argent. Ils ont dit, comment ils ont réagi? Ils ont dit, waouh, Hachémi Manachnou, on est des fauteurs. Pourquoi? Peut-être que ça vient réparer un problème, lequel? Ben, c'est celui de Yosef qui criait dans le pluie au secours, et qu'on a été un peu indifférent à sa souffrance. Peut-être qu'Hachem nous fait souffrir à la différence de la souffrance qu'on n'a pas eue au moment où il a crié au secours. C'est marrant, hein? Que quand ils ouvrent les sacoches, ils voient l'argent, ils pensent à Yosef. Quand ici, ils ont retrouvé la coupe, ils ont pensé à Yosef. Mais avant, pendant 22 ans, le néant. Zéro. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez compris un mécanisme. Premier mécanisme. C'est que la souffrance, lorsqu'elle est traduite min hashamaim, elle révèle des situations qui sont inconscientes chez nous. Il y a une conscience, c'est celle d'avoir bien fait d'avoir envoyé Yosef. Parce que c'est un rachat, il s'est pris pour le roi d'Israël, c'est un rachat. Et on veut le vendre. D'accord? On aurait bu même le compte de la mort, mais bon, on a été un peu plus... comment dire? Cool. Hein? Donc on l'a vendu esclave. Ok. Mais on ne se reproche pas la vente. Même quand ils ont vu les sacoches et pleines d'argent, ils se sont reprochés la souffrance, pas la vente. Là, la vente, mais pas la souffrance. Vous avez compris? Alors c'est intéressant de voir qu'en vérité, c'est très important que vous compreniez ça. Que dans chaque décision prise, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Ça va? Eh bien, je vais vous dire un petit secret, ça reste entre nous. C'est que ce qui est inconscient chez nous a une action beaucoup plus importante que ce que vous croyez sur le conscient. Lorsque la Torah nous dit que depuis au début il y a eu de la haine et de la jalousie, il y a eu de la haine et de la jalousie, il y a eu de la haine et de la jalousie, ce que la Torah dévoile, c'est ce qui a argumenté inconsciemment le désir de le vendre. Ça va? Consciemment, il est arrivé. Consciemment, j'ai l'impression qu'il va nous régner sur nous, qu'il va nous gouverner consciemment. Consciemment, il se rebelle contre de Yehuda. Il crée de la zizanie autour de nous, dans la famille. Il se prend pour je sais pas quoi, comment il nous parle. Ça, c'est de façon extérieure. Mais de façon intérieure, on va devoir juger Yosef. Et le jugement qu'on va prononcer, il est inconsciemment alimenté par un désir de se débarrasser. Ça va? Et vous allez vous rendre compte que quand Hachem s'adresse à nous, il ne s'adresse pas au conscient. Il s'adresse à l'inconscient de la personne. Tout le temps, c'est comme ça. Il m'est arrivé quelque chose, mina shamaim. C'est pour ça que c'est compliqué de comprendre. C'est pour ça que le principe qui a été dévoilé par Rabbi Akiva et Ish Gamzu, Gamzu letova, quand on dit Gamzu letova, ça aussi. Quoi ça aussi? Ce que tu vois en façade, c'est pas heureux, mais ce qui est cache derrière, dans la partie inconsciente que ça révèle en toi, est heureuse. Vous comprenez ça? Gamzu letova. Ça aussi, c'est letova. Quel tova? C'est que ça permet de libérer de la conscience. Comme si on pouvait se reprocher quelque chose intérieurement, inconsciemment. Oui. Comme si que dans ma neshama, il y a quelqu'un qui me dit, mais alors, mais qu'est-ce que tu fabriques?
Il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est quoi cette vente? T'es un rachat à l'intérieur de moi-même et à l'extérieur de moi-même, mais je me considère comme un sadique. Parce que ce que j'ai fait est légitime et juste. Vous comprenez? Qu'est-ce que fait Hachem, en fait, en envoyant ces genres d'épreuves, des issourim, des souffrances, ouais, il libère une conscience. Ça veut dire comment ça se passe. C'est simple, en fait. J'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de me rendre coupable d'avoir vendu Yosef. Je n'ai pas envie de me rendre coupable d'avoir vendu Yosef. Qu'est-ce que fait Hachem? Et bien, tout à coup, j'ouvre ma sacoche et je vois de l'argent. Mais tu te rends compte, ça veut dire comme ça. Écoutez-moi bien. Consciemment, je suis un voleur. Mais inconsciemment, mon cerveau, il raisonne inconsciemment, il me dit, les gens à qui j'ai acheté la marchandise et qui n'ont pas leur argent vont réclamer leurs sous, ils vont nous rechercher, ils vont nous retrouver, et ils vont nous condamner, et ils vont nous rendre esclaves, parce que les voleurs sont des esclaves. Et quand je pense esclave, je pense à qui? Yosef. Vous avez compris le raisonnement que j'ai tenu? Mais il est inconscient, ce raisonnement. Là, quand je vois ça, je vois des pièces d'argent, je me suis un voleur. Mais inconsciemment, mon cerveau, il résonne inconsciemment derrière cette conscience d'être un voleur, mais qui est innocent, hein. Mais j'ai dit, mais Hachem, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem? Vous avez compris pas? Qu'est-ce que fait Hachem? C'est-à-dire qu'Hachem, il vient répondre à quelque chose d'inconscient. Ce que je vis est une réponse à quelque chose d'inconscient. Parce que consciemment, je vais porter plainte. Consciemment, je vais dire, mais attendez, c'est quoi cette supercherie? Consciemment. Comme ici, vous avez compris. Consciemment, on sait que Binyamin, c'est pas un voleur. Ça va? Et on sait que Binyamin, on sait que dans la famille, on n'est pas des voleurs. Donc, qu'il soit faire avec une coupe pareille. Ça va? Donc on sait que consciemment, c'est n'importe quoi. Seulement inconsciemment, ça vient répondre à quelque chose. Et le Kim Matzah Tavon Avadecha, ça veut dire qu'Hachem, il a créé cette situation qui me parle, en fait, qui nous parle, et qui nous fait dire, tu vois, t'as un problème. Comme si on n'avait pas de devoir de se rebeller contre ce qui nous arrive, mais d'accepter ce qui nous arrive en sachant que ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que dans cette situation précise, on ne doit pas se rebeller. Dans d'autres situations dans la vie, il ne faut pas accepter ce qui nous arrive. D'accord? C'est fait exprès pour que tu te rebelles. Ouais, il n'y a pas de mektoub en disant ouais, il m'est arrivé ça, mektoub, j'accepte. Non, des fois il faut refuser, ça va? Quand tu vois tes vents devant la mer Rouge et que tu vois les Égyptiens arriver derrière toi, tu dis pas mektoub, on va tous mourir, on va tous se noyer, non. Tu dis pas mektoub, tu dis Hachem, je veux de l'aide. Donc tu demandes à Hachem de l'aide. C'est pas dans n'importe quelle situation qu'on accepte ce qui nous arrive. Mais dans cette situation-là, où là tu vois que ça te parle, oui, ça veut dire que pour d'autres personnes, ils diront mais qu'est-ce que t'étais fou, mais rebelle-toi, fais appel à un avocat. Mais lui dit non, laisse tomber, j'ai compris. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il nous parle de cette manière. Mais ce qu'on vit est un révélateur d'inconscience. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas comprendre ce qui arrive. Il n'y a que ceux qui le vivent qui le comprennent, vraiment, fondamentalement. Parce que ça vient, pour eux, répondre à quelque chose. Vous avez compris? En vérité, j'ai un problème avec Yosef. C'est là que je m'en rends compte. Mais inconsciemment. Vous vous rendez compte que ça fait 22 ans qu'on ne s'est pas manifesté, on n'a rien fait, on n'a pas essayé de chercher. Et lorsqu'ils ont dit, tiens, c'est l'opportunité, il y a la famine, c'est l'opportunité, même la famine, elle a occasionné quelque chose. Il y a une souffrance. Tiens, on va retourner en Égypte, tiens, c'est l'occasion d'aller voir s'il n'est pas là-bas. Et ils ont été chercher dans tous les marchés d'esclaves pour voir si on n'est pas le retrouver. Ils pensaient trouver un esclave. Ils n'ont jamais imaginé trouver le roi. Mais ça veut dire que ce qui nous arrive, il faut le comprendre de cette manière, que tout ce qui nous arrive est une réponse inconsciente de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Il t'arrive n'importe quoi dans ta vie, il faut que tu comprennes que c'est Minashamaim. Mais pourquoi? Parce que ça vient répondre. Il faut juste que tu comprennes que ça ne vient pas répondre à ce que tu crois, ça vient répondre à autre chose. À ce que tu ne sais pas, en fait. Et ce que tu te caches de savoir. C'est ça. Ici, c'est pareil. Et comment ça s'est passé? Vous avez vu que ça ne s'est pas passé d'un coup. C'est pas que du jour au lendemain, ils ont découvert Yosef. Non. On les amène à penser à Yosef. C'est comme ça qu'on fait Teshuvah. Et c'est comme ça qu'on se remet en cause. C'est pas brutal. C'est, tu vois, au départ, il y a la famine. Bon, on va retourner en Égypte. Et déjà, depuis le départ, ils ont dit, on va essayer de retrouver Yosef. Donc il y a une teshuva qui s'est organisée. Après, ils sont arrivés là-bas, on les a pris pour des espions. Pourquoi des espions? Parce que, inconsciemment, écoutez-moi bien, consciemment, on n'est pas des espions. On sait pertinemment que papa nous a dit de sortir, rentrer dans des portes différentes. C'était volontaire. Mais inconsciemment, espion, ça veut dire quoi? En vérité, Yosef, il a espéré qu'en disant, vous êtes des espions, il a espéré que ça déclenche chez eux quelque chose. Vous êtes des espions de mes rêves. Quand vous avez dit, mais on va voir que Mayou Khalumata, on va voir ses rêves, là, le rêveur, là, on va le voir. Donc ils ont voulu casser ses rêves, en fait. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand il a dit j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, l'objectif de la vente, en fait, ils ont dit mais qu'est-ce que... On va voir ce rêveur, on va voir s'ils vont aboutir ses rêves. Il nous a humiliés en disant qu'on est ses frères, on va se prosterner devant lui. On va voir ce qu'ils vont devenir ses rêves, on va le tuer, tu vois. Bon, on dit on va pas le tuer, on va le vendre. Mais en le vendant, finalement, on l'a rendu moins que rien, parce que d'être un évêque, on sait bien que à l'époque, ouais, dans le livre des chroniques à l'époque, on voit bien que même plus tard, quand le Sarah Mashkim il présente
Il présente Yosef il dit voilà, c'est un Eved, on sait là-bas, Rachidi, qu'un Eved, il peut pas devenir ni ministre, ni quoi que ce soit. Donc il peut pas monter les Gdoulas, il peut pas monter. Donc c'était volontaire de le rendre Eved. Il voulait casser ses rêves, en fait. Ça va? Ils ont voulu briser sa vie, en fait, en cassant ce rêve, pour ne pas être assujetti à ce rêve. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont voulu se briser ce principe en le rendant Eved, mais comment vous dire? Et quand ils ont dit Maïou Khalomotav, quelque part il y a un problème avec le rêve et Yosef. Qu'est-ce que fait Yosef? Il leur dit vous êtes des espions. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous avez tout l'origine de ça? C'est l'espionnage que vous avez fait d'aller rêver, d'aller interpréter mes rêves. Vous êtes rentré dans mes rêves et vous avez interprété en pensant que j'étais roi d'Égypte et vous allez été raconter à vos frères entre vous que j'ai voulu prendre quelque part la place de Yehuda ou je sais pas quoi. Mais vous êtes des espions, vous comprenez? Vous êtes des explorateurs de rêves. Il a espéré que en disant espion, ça allait révéler inconsciemment quelque chose. L'espionnage en quoi? En soi, il y a la partie consciente qui est, ils sont rentrés par des portes différentes, mais inconsciemment, c'est un argument utilisé par Yosef pour être un révélateur inconscient d'avoir fauté en étant des espions. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à décrypter cette réalité-là pour que vous compreniez à quoi vient répondre la situation que nous vivons. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un autre stratagème. Il a dit, je vais prendre Binyamin. Ça va? Pour que ça réponde à quelque chose. Il voulait faire... La seule volonté qu'il avait, c'est de faire Teshuva à ses frères. Il a fait des Shem Shamaim. Mais il faut que vous compreniez que c'est très très compliqué pour lui. Pourquoi? Et pour chacun d'entre nous, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux émotionnels très très forts. Il y a de la haine, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir d'envie de les tuer tous. Vous avez compris, tout ce qu'il a vécu, ils ont fait tout ce qu'ils ont organisé, pensé contre lui. Ils l'ont chassé de sa famille, ils l'ont vendu comme un sale esclave. Tout ce qu'ils ont fait, c'était insupportable. Vous comprenez le rapport psychologique qu'il a dû vivre parce que quitter ses parents, vivre dans un endroit comme l'Égypte, alors qu'il est très religieux, il est très respectueux des mitzvot. Vous imaginez la souffrance qu'il a dû subir? Vendu une fois, deux fois, trois fois esclave, il a prié pour essayer de s'en sortir, ça n'a jamais fonctionné. Toutes ces souffrances-là, elle est occasionnée par ces gens-là. Donc en fait, il y a un côté problématique fraternel qui se confond avec comment est-ce qu'un frère il peut faire une chose pareille. Et ce paradoxe, il est insupportable, vous comprenez? Maintenant, il y a deux façons de réagir. Soit tu le fais avec de la haine, et tu dis, quand je vais les retrouver, tu vois ce que je vais leur faire. Soit tu vois ce qui est caché derrière. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a un rapport physique et un rapport psychologique. Le rapport physique, c'est voilà, si je vous fais la description du schéma, Yosef, il était très bien dans sa famille, adoré par son père et sa famille, ses parents, et tout à coup, messieurs, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont vendu, et tout ça dans le dos de son père, et tout. Ouais, c'est ça qui s'est passé, physiquement. Mais inconsciemment, il s'est passé autre chose. Parce qu'on sait que tout est pensé par Hachem. Tout est pensé. Manifestement, il fallait qu'il quitte la maison. Manifestement, il fallait qu'il soit un esclave. Parce que ce que représente Yosef dans sa famille, il dérange. Parce qu'il crée la zizanie, vous comprenez? Il est tellement intelligent, il est tellement fort, il est tellement... c'est un vrai patron, il apprend la Torah, il est d'une brillance incroyable. Son père, il lui apprend à lui la Torah, de Shem Ever. Il a mis 14 ans pour l'étudier, mais il va l'étudier avec son fils, vous avez compris? Il a un cerveau spécial. Et donc il dérange quelque part, il dérange. Et donc manifestement, la fracture qui va être créée par Yosef, elle dérange la famille, elle fracture la famille. Alors Hachem il dit, tu peux pas rester là, il faut que tu t'en ailles. Ça va? Ça c'est Hachem qui pense. Mais ce que je vous dis est inconscient. Après qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais puisqu'il parle de lui, il dit, j'ai rêvé que vous étiez prosternés devant moi, j'ai rêvé d'eux. Il a une sorte d'insolence qui vient de la certitude, de la confiance qu'il a en lui, qui est insupportable pour les frères. Alors Hachem, il dit, écoute, il faut que tu te calmes, on va te rendre un Eved. C'est-à-dire que toi, tu pensais être en haut, mais manifestement, lorsque tu es en haut, tu déranges, parce que tu fractures la famille. Et deux, cette vanité que tu as, elle est pas, comment vous dire, elle est pas en adéquation avec la volonté que tu as d'exprimer la volonté d'Hachem, alors on va te descendre. Ça va? Et j'ai expliqué que d'être vendu esclave, c'est de faire de toi quelque chose, sans te vanter d'être quelqu'un. Vous comprenez? Donc ça, inconsciemment, c'est une horreur, et inconsciemment, c'est une réparation. Vous comprenez? Consciemment, c'est une horreur, et inconsciemment, ça vient réparer une problématique d'audace, d'oser dire. Ouais, il est tellement fort, il est tellement intelligent, il est tellement qu'il dit j'ai rêvé, mais il est sincère dans cette démarche. Vous comprenez? Et le problème, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire avec Yosef? Et malheureusement, il n'est pas à sa place. C'est-à-dire il va jamais être un vecteur d'Akadosh Baruch Hu dans cette situation-là.
on va pas pouvoir l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, pour que tu puisses avoir un sens un jour, je vais te rendre esclave. Et je vais te chasser de la famille. C'est la seule solution. Vous avez compris? Un petit peu comme Adam Arishon, là où il est au Gan Eden, ça marche pas, on va le sortir du Gan Eden parce qu'il a fait un acte qui correspond à ce qu'on trouve en dehors du Gan Eden. Quand on fait quelque chose dans l'intérêt de soi, là, c'est pas adapté. Là, on ne fait pas dans l'intérêt de soi, on fait les Shem Shamaïm. Mais comme tu fais pas, alors on va te mettre dehors. Mais mettre dehors, c'est pas une punition. C'est de mettre la personne là où elle est le mieux pour retourner au Gan Eden. Vous comprenez? Ça n'a jamais été une punition. C'est qu'on va essayer d'adapter la personne là où elle est mieux placée pour pouvoir se réaliser dans sa vie. Manifestement, c'est pas là, donc on va te mettre dehors. Vous comprenez? C'est pareil. Yosef, dans sa famille, il crée une fracture. C'est pas possible. Donc personne n'évolue, alors on va te mettre dehors. Et là, on va pouvoir reconstituer, pour lui, sa situation qui est la sienne, et deux, pour les autres, les frères qui vont pouvoir s'épanouir là où ils se trouvent. Au moins, il y aura une autre considération de leur père vis-à-vis d'eux, parce que Yosef n'est plus présent. Vous avez compris ce qui se passe? Mais tout ce que je vous dis n'est pas conscient. Yaakov, il n'a pas conscience que la différence qu'il crée avec Yosef et ses frères, elle va être catastrophique. Et lui, pour lui, c'est justifié, vous comprenez? J'ai tué la Torah. Oui, c'est normal, c'est justifié. Tout ce que je vous dis est justifié. Ce problème, c'est qu'il y a un regard, celui des autres. Les enfants, ils voient ça, ils disent, mais attends, papa, est-ce qu'il nous aime? Papa, est-ce que... Il aime cet enfant, c'est sûr, mais nous, est-ce qu'il nous aime? Vous comprenez? Cette frustration, elle est insupportable. Et là, on crée une fracture émotionnelle, sociale ou familiale qui ne peut pas se vivre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... Et c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est de solutionner ces choses-là. Essayez de comprendre ce que je vous dis, pour que vous compreniez que dans la vie de tous les jours, c'est ça qui se passe. Il m'arrive un truc, je dois essayer de le comprendre à la lumière de ce que je vous dis. Pas de voir les gens, de voir qu'est-ce que ça cache derrière et qu'est-ce que ça peut m'apporter moi. Qu'est-ce que je gagne à devenir? Qu'est-ce que je gagne à accepter ce qui m'arrive? Ou est-ce que je gagne à refuser ce qui m'arrive? Des fois, c'est la provocation à refuser, des fois, c'est une provocation à accepter. Mais là, manifestement, ils ont accepté. Ils ont dit Elohim matzet avon avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Voilà. Ils ont compris que Eved. Donc ils ont compris. Mais vous avez vu, ça s'est fait en crescendo. On n'a pas du jour au lendemain compris. On n'a pas fait teshuva comme ça. Donc il y a une évolution qui se fait, progressive. Voilà, il y a eu la famine, ils sont rentrés en Égypte, ils ont cherché Yosef. Après, ils ont trouvé Yosef, il les a traités d'esclaves, d'espions, pardon. Ça a été aussi un déclencheur, inconscient. Après, on a gardé, on a demandé ce qui ramène Binyamin, mais pourquoi Binyamin? Inconsciemment, c'est pareil. C'est l'enfant aimé de Yaakov Avinu, vous avez compris? Donc on fait des liens inconscients parce que ça a un rapport avec Yosef. Après, ils vont retrouver l'argent. Et là, ils vont dire, waouh, ils ont retrouvé tout à coup Yosef, il apparaît dans leur conscience, ils parlent de Yosef. Et là, tout à coup, c'est clair que on va devenir tes esclaves. Il a dit pas du tout, Khalida, vous avez pas fauté, c'est lui qui a fauté, je le garde et vous partez. Ça va? Voilà ce qui se passe. Ensuite, on passe. Donc tout ça, c'est une intro pour vous expliquer qu'est-ce que ça va engendrer derrière, ce que je vous dis. Après, on est parlé de Vaïgash. Vaïgash, là, il va y avoir une plaidoirie exceptionnelle de Yehuda. Yehuda, il s'est porté garant vis-à-vis de son père. Reuven, il s'est présenté, ça n'a pas fonctionné. Il a dit, je suis prêt à perdre mes 2 enfants. Il a dit, j'en ai déjà perdu un, je vais encore pas en perdre deux petits enfants. Il est stupide. Il a pas compris ce que voulait dire Reuven. Et donc, mais Yehuda, il vient, il intervient en disant, parce qu'il est responsable, il dit, voilà, je m'engage. Voilà, je m'engage à te ramener Binyamin. Si mais j'aurais fauté tous les jours de ma vie, ça veut dire dans ce monde-ci, les jours de ce monde et les jours du monde futur. Il s'engage. C'est un homme qui s'engage. C'est ça un roi. Il s'engage. Et donc Yehuda il s'engage. Et donc Yaakov il dit ok, j'accepte. Voilà. Mais donc j'ai dit voilà, prenez des présents pour essayer d'amadouer et tout ça parce qu'il a eu surtout peur. En fait, de quoi il a eu peur? Il a eu peur que comme Mina Shamaim est mort Yosef, il a sûrement fauté. Il lui est arrivé un accident sur la route. Il a dit, il a dû fauter, j'ai pas envie de perdre celui-là, on sait jamais, parce que quand on se met en danger, on crée une sorte d'accusateur dans le ciel, et j'ai pas envie de perdre cet enfant que j'ai. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils, il va pas perdre le dernier enfant qui lui reste de Rachel. Donc il avait très peur de perdre cet enfant, il a dit, et l'autre, il se porte garant, Yehuda se porte garant. Manifestement, il risque de le perdre. Parce que là, Yosef, il dit, écoutez, vous pouvez partir, je garde Binyamin. Alors qu'il sait pertinemment on l'a prévenu, que Yaakov est vieux, il a perdu sa femme, il a perdu cet enfant, Yosef, et là il risque de perdre le dernier enfant. Il dit c'est pas grave, je le garde. Et donc il y a marqué Vaïgash et la Viouda. Il a dit Biadoni, il a Bernav Dechad Var Beodadoni. Donc il dit je vous en prie, je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi en tant que serviteur vous dire ce que je pense de vous, de ce que je pense. Alicha Pera Beavdechal qui est Kamocha Kebaro. Ne vous mettez pas en colère contre moi, votre serviteur. Parce que vous êtes comme Pharaon, je respecte Pharaon. Il dit Adoni Shalet Avadav les morts Aïch Lachem Ava Oach. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que on avait un père ou un frère. D'accord?
Va nommer El Adoni, et on a dit à notre maître qui est Yosef, Yesh lanu av zaken, ouais, veyeled zekunim katan ve'achiv met. Donc il a veyeled zekunim katan, ouais, ve'achiv met, son frère est mort, son frère est mort, ve'ivater ou levado, et il lui reste que cet enfant, l'imo ou la viva evo, de sa mère et que son père aime. Voilà. Il a une famille, d'accord, ouais, cette famille est composée de 3 personnes, il a perdu sa femme, il a perdu son fils, il lui reste que cet enfant. Donc il est en train de le sensibiliser. Vatomer el avadecha oridu elai ve'asima elav. Et donc qu'est-ce que vous avez demandé? Vous m'avez demandé, vous avez demandé à son serviteur, qui est moi, Yehuda il parle, il dit que je mette les yeux sur lui, je veux voir cet enfant. Et je vous croirai, sinon je ne croirai pas. Vatomer el adoni lo yuchalanar lazov et aviv ve'azav et aviv amet. Je vous ai déjà dit, à l'époque, que si je devais suivre vos recommandations que de prendre Réhouven, de prendre Binyamin, je vais le soustraire de son père, et là, hein, mon père il risque de mourir. Je vous ai dit. Et là vous m'avez dit, de toute façon ça sert à rien. S'il ne revient pas, n'essayez même pas de revenir. Je ne veux plus vous voir. Donc il les a obligés. Parce qu'il savait Yosef que quoi? Que de toute façon il y avait la famine. Il serait obligé de revenir un jour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je veux pas. Donc il a créé une grande souffrance. 1. Yehuda, 2 à Binyamin, 3 à son père. Wow. C'est bizarre qu'il ait fait ça. C'est cruel ce qu'il a fait. Non? Hein? Non. Après, c'est cruel ou pas? Mais c'est pas cruel, tu vas voir. C'est pensé. Tu comprends? Gamzou et Tova, essaye de réfléchir. Toujours à ça. Donc lorsqu'on est remonté en Israël et on a raconté ce que mon maître, qui était Yosef, a dit, on l'a dit à notre père, il dit, écoutez, ramenez-nous un petit peu de quoi manger. C'est la famille. On ne pourra jamais retourner en Égypte sans qu'on ramène notre petit frère, parce qu'il nous a dit clairement que si on ne le ramène pas, ça ne sert à rien de revenir. Et donc sur ce, leur père leur a dit, vous savez, ma femme, qui était Rachel, elle m'a donné 2 enfants, 2 garçons. Il y en a un qui a disparu. Vaomar Ar Tarov Taraf, et j'ai même dit Tarov Taraf. Ouais, Tarov Taraf, Yosef, Taraf, et donc j'ai dit qu'il a été déchiqueté par un animal. Velo Raiti Adena, je ne l'ai jamais plus revu depuis ce jour-là. Ou le Kartem Gamedze, vous allez aussi prendre celui-ci. Merim Pana est devant ma face. Vekaru Ason, il risque de lui arriver un accident. Veoratem et Tsevadi, Verachéola, et vous allez faire tomber ma vieillesse. Dans une déchéance, dans la tombe, chez Ola, dans la tombe. Et donc, si je retourne là-bas et son fils n'est pas là, son âme est attachée à l'âme de cet enfant. Et lorsqu'il verra que l'enfant n'est pas présent, il va mourir. Ils sont aimantés, tous les deux. Et vous allez faire vous qui allez tuer mon père. C'est vous qui allez faire qu'il va tomber dans une déchéance morale qui va le tuer. C'est vous qui allez faire ça. Parce que ton serviteur qui est moi, dit Yehuda, je me suis porté garant sur l'enfant, mais il m'a dit vis-à-vis de mon père, il est mort en lui disant que si je te le ramène pas, je me suis porté garant. J'aurais fauté vis-à-vis de mon père toute ma vie. Et donc qu'est-ce qu'il propose Yehuda? Il dit, je vous en prie, prenez-moi à la place de l'enfant. Voilà. C'est ça la plaidoirie. Pour arriver finalement à dire, je me suis porté garant, j'ai échoué, j'avoue, donc on se remplace, vous laissez partir l'enfant et moi je prends sa place. D'accord? Eved Ladoni, Vanar, Yaal et Imechav. Et ce jeune homme, il montera avec ses frères. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de faire là? Hein? C'est qui le roi d'Israël? C'est lui ou pas? Il a dit, c'est terminé. Je suis esclave. Je suis un esclave à vie. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ce que je dis là? Consciemment. C'est normal. Mais inconsciemment. En vérité, pourquoi j'ai fauté? Parce que je voulais être roi d'Israël. Et j'ai vendu mon frère pour rester roi d'Israël. Il dit, c'est bon, j'arrête. Vous avez compris c'est ça? C'est ça, inconsciemment, ce que je suis en train de vous dire. Consciemment, il devient esclave, mais inconsciemment, il vient réparer le problème qu'il avait au départ de croire qu'il était l'homme de la situation, c'est lui qui allait prendre la place de... C'est lui qui allait devenir le roi d'Israël. Il savait qu'il devait passer par l'esclavage aussi, c'est peut-être pour ça qu'il s'est lancé dans... C'est impossible. S'il devient esclave, c'est terminé. Il devient l'esclave de Paro.
Mais c'était prévu que le peuple d'Israël devait passer par l'esclavage. Mais pas Yehuda, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. C'est-à-dire qu'après, comment ça se passera, on n'en sait rien. Mais c'est pas toi qui va te rendre esclave. Tu comprends ou pas? Surtout que lui, il va dire, moi je suis l'esclave et vous pouvez rentrer chez vous. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il va rester sans moi. Il va se créer sans moi. C'est très difficile à comprendre ça. Mais ça veut dire que l'enjeu qu'il a de se dire, bah là j'ai fauté, je reconnais mon erreur, c'est moi qui assume. Il a peur de rien, c'est incroyable. Il assume. Nous, qu'est-ce qu'on fait en général? On se cache. On dit, ben non, pas du tout, blablabla. On a des intérêts personnels. Donc on ne veut surtout pas tout perdre sous prétexte que soi-disant, on doit défendre la vérité. Mais lui, il dit non, j'ai fauté, j'accepte, j'ai fauté vis-à-vis de mon père. De toute façon, on devrait mon père, parce qu'il va le dire après. Il dit qu'er et elle est à la vie. Comment je pourrais monter vers mon père, vers Anar et Nenoïti, mes enfants n'est pas venu avec moi. C'est impossible, je ne pourrais pas. Penareo, Bera, Sherim, c'est ta vie. Comment je vais pouvoir voir mon père dans la situation dans laquelle il va se trouver si je me représente devant lui et sans mon fils, sans son fils? Impossible, je peux pas. Donc je dis écoutez, je peux pas. C'est plus fort que moi, je me rends esclave. C'est comme si c'est lui qui aurait tué. Hein? C'est comme si c'est lui qui aurait tué son père en fait. Bah oui. Et donc comme il veut pas le tuer 2 fois, Mm. alors il a dit c'est bon, j'assume. Mm. C'est marrant que qui c'est qui a décidé de le vendre? Yehuda. Et qui c'est qui se replace dans la position de celui qui est le vendu? Yehuda. Vous avez compris? Dans les faits, ça paraît incroyable, mais quand tu creuses, tu comprends quand ça vient répondre. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc il propose ça. Donc il dit écoutez, c'est pas grave, laissez-le partir, et moi je le remplacerai. Ok. Velo Yachoy Yosef Leitapek. Yosef, il n'a pas pu se retenir. Les Chol Anitzavim Alav devant tous ceux qui étaient présents devant lui. Rashi explique pourquoi il n'a pas pu se retenir. Rashi explique, il dit Lo haya yachol lisvol, il ne pouvait pas supporter. Shiyu Mitzrayim Nitzavim Alav, que les Égyptiens se tiennent devant lui. Veshom'im, et qu'ils entendent ceux qui étaient présents. She'echab mitbaishim be'ivadeo lahem, qu'ils auront honte lorsqu'il va se faire connaître à eux. T'as compris? Et ils sortaient tous. Pourquoi? Je n'ai pas envie que mes frères ils aient honte devant vous de savoir quand je vais me révéler et Yosef, ils vont avoir honte, mais la honte de ceux qui les voient et pas la honte de celui qui aura honte de lui. Je ne veux pas. Alors vous allez tous sortir. C'est-à-dire qu'il y a 2 hontes. Il y a la honte qui vient de soi et la honte qui vient des autres. Je ne veux pas provoquer la honte des autres. Alors vous allez tous sortir. Midrash Rabbah, il explique ici, il dit que quand il leur a dit de sortir, il a pris le risque de mourir. Parce qu'il était face à face. Et là, ils auraient pu le tuer. Mais écoutez-moi bien. Il a pris ce risque alors qu'il a attendu 22 ans. Pour que ça arrive. Il a souffert. Il a fait souffrir son père. Parce que, entre le moment où il est vendu, le moment où il est passé chez Potiphar 1 an, plus 12 ans en prison, il avait 30 ans. De 30 à 39 ans, là il a 39 ans, il avait largement le temps de dire à son père où il se trouvait. Il n'a pas fait pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait réaliser ça. Il devait réaliser son rêve, que tout le monde devait se prosterner devant lui. En fait, il a compris son rêve. Dorénavant, il a compris. Or, s'il avait dit à son père, papa, je suis en Égypte, il aurait dit, mais rentre à la maison. Et s'il était rentré à la maison, il n'aurait jamais réalisé ce rêve. Et s'il était rentré à la maison, il aurait dû avouer que c'était à cause de ses frères, et là, ça aurait été pire. Donc, pour réaliser son rêve, Mina Shamaim, il est resté. Et pour ne pas faire que Yaakov, il ait une frustration plus grande encore que ce qu'il a maintenant, il a préféré ne rien dire. Il a gardé le silence pour ses frères. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est pas un manque de kibbutz quand même? Non. Le fait qu'il ait laissé la peine à son père comme ça pendant... Mais c'est au détriment de quoi? Ça aurait été pire. Tu comprends pas? Faire respecter les gens, c'est respecter ce qu'ils représentent. Mais si tu lui enlèves tous ses enfants, il n'y a pas plus pire que manque de respect. Parce qu'il il aurait carrément maudit de ses enfants. Que bon, il aurait dit, mais c'est eux qui m'ont vendu, quoi. Ça aurait été une folie. Donc il a préféré garder le silence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pris ce risque. Au détriment de quoi? De la honte qu'il va provoquer. Maintenant, indépendamment du principe qu'on n'a pas le droit de faire honte aux gens, ici, il va vouloir faire teshuva à ses frères. Est-ce qu'on peut faire teshuva parce qu'on a honte des autres? Non. Il faut qu'on ait honte de soi. Il faut que j'ai honte de moi. C'est une autre honte.
Et ça, il fallait que ça se passe seul avec moi-même. Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas quand Yosef il va se dévoiler à moi et que j'aurai la honte, ça soit en présence des autres. Il a pris le risque parce qu'il voulait de façon efficace faire teshuva à ses frères. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'était nécessaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vaïten et Kolo Bebechi Vaishmeo Mitzrayim. Il a levé la voix en pleurant, Yosef, et l'Égypte l'a entendu. Vaishma Bet Paro, il s'est même entendu dans le royaume de Pharaon. Vayomer Yosef El Echav. Et sur ce, Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Ah, Odavichai. Est-ce que mon père est vivant? Velo Yachlou Echav Laranot Oto. Et ses frères n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Kinivhalu Mipalav. Ils étaient époustouflés devant lui. Choqués. Rachidi, ils ont eu honte. Mipne Aboucha, à cause de la honte. Et là-dessus, le Midrash Rava explique là-bas, au nom de Rabbi Kruspedai, Rabbi Lézer Rabbi Shimon aussi, il dit là-bas que Oy lanu miyom hadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour de la tochacha, du reproche. Que si déjà Yosef, qui était le plus petit des frères, il leur a dit à Yosef, ils ont été épouvantés devant lui, alors devant Akadosh Baruch Hu, à la Chat comme avec Kamar. Ouais. Là-bas, il demande, tout le monde demande la question, mais tu dis, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. C'est déjà Yosef, il leur a dit je suis Yosef, ils ont été épouvantés. Alors nous, à la Chat comme avec Kamar, devant Akadosh Baruch Hu, comment ça va se passer? Maintenant, il est où le reproche? Il a dit je suis Yosef, mon père est vivant. Alors, comme ça. En fait, le reproche, c'est ça. Ani Yosef. C'est moi Yosef. Vous avez compris? Quand il a dit je suis Yosef, et qu'ils ont vu qu'il était roi d'Égypte, alors qu'ils ont cru qu'il était roi, ils se sont trompés. Vous avez compris ça? La honte, elle vient du fait de comprendre qu'on s'est trompé dans sa vie. Qu'on a fait subir à son père une souffrance qu'il n'aurait jamais supportée. On n'a pas osé lui en parler parce qu'on n'y croyait pas. On ne croyait pas qu'il allait accepter. On l'a jugé alors que ce n'était pas du tout roi d'Israël, alors qu'on l'a jugé avec l'argument de roi d'Israël. À part ça, on lui a fait subir tout ce qu'il a dû subir. Papa, il a vécu un deuil qui a duré 22 ans. Il n'a pas pleuré son fils. Il pleurait son fils tous les jours, etc., etc. Vous avez compris tout ce qu'on a fait, mais tout ça en pensant qu'on avait eu raison de le vendre. Vous avez compris? Mais ça, c'était quoi? C'était à cause de l'interprétation qu'on a fait de son rêve. Mais on était sûr que c'était ça. Mais c'était faux. Vous avez compris? Ani Yosef, c'est moi Yosef. Quand il a dit je suis Yosef, évidemment, ils ont compris que tout était faux. Maintenant, quand ils ont voulu casser son rêve, en vérité, ils ont compris qu'ils ont voulu casser son rêve. Eux, ils ont dit non, bah, casser son rêve. Nous, on voulait pas casser le rêve, on voulait simplement le juger et pas le tuer. On l'a vendu esclave. C'est vrai ou pas? Mais en vérité, il est passé par quoi? Par les Midianim, par les Ishmaélim, par les Mitzrim. Et après, les Mitzrim l'ont vendu à Potiphar. Il a eu 4 acheteurs. Mais au départ, il n'était pas censé se retrouver en Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte. Qui c'est qui l'a amené en Égypte? C'est Hachem. Moi, j'étais contre un projet divin. Quand j'ai dit, tiens, on va voir ses rêves, là, on va le tuer. En vérité, j'étais contre son... Si je m'étais rendu compte que le projet divin qui était le rêve était juste, j'aurais jamais fait ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, c'était contre Hachem. Ils ont eu honte. Qu'ils ont vu comment Hachem, il a retourné la situation pour lui et contre nous. Parce qu'évidemment, c'était roi d'Égypte. Et ce que Hachem, il voulait, c'est ça qu'il arrivait. Et moi, j'avais cru roi d'Israël. Waouh! Vous avez compris, voir? Cette honte-là, c'est la honte de la Teshuvah. Lo yachlou la toto. Ils n'ont pas pu répondre. Il a dit 2 choses. Un, c'est moi Yosef, mon père est vivant. Quand il a dit mon père est vivant, en fait, il s'adresse à Yehuda. Il a dit, j'ai pas compris. Dis-moi, quand tu as vu ton père, quand tu m'as vendu, tu as vu ton père, il pleurait un enfant qui était soi-disant disparu, qui n'était pas disparu. Ça t'a fait réagir ou pas? T'as dit, waouh, le pauvre mon père, comment je vais pouvoir le voir comme ça? Ça t'a fait réagir? Non, tu t'es parti. Mais quand il s'agit de Binyamin, tout à coup, tu dis, mais attendez, je me suis porté garant. Mais mon père, il est attaché à cet enfant, très fortement. Et si j'enlève cet enfant, je vais le tuer, mon père. Vous comprenez ou pas? Il me dit, comment ça se fait que quand moi tu m'as vendu, t'as pas réagi comme ça, et quand tu vois ton frère, tu réagis comme ça? C'est bizarre, non? Bizarre ou pas? N'est-ce pas qu'inconsciemment, il y a quelque chose entre nous qui ne va pas?
qui fait que pour moi, eh ben, tu restes indifférent à la souffrance de ton père, et quand il s'agit des autres, tout à coup ça change. Il n'y a pas quelque part un parti pris inconscient entre nous? Mon père est vivant, ça veut dire quoi? Il a dit, Yehuda, il a fait sa plaidoirie, il a dit côté, monsieur le président. Si vous prenez cet enfant, mon père, il a déjà perdu sa femme, il a perdu son fils. Il va pas celui-là, c'est terminé, il va mourir. Il dit, donc ça veut dire que ce que je fais de garder Binyamin, c'est criminel. C'est vrai ou pas? Mais il dit, oui, vous êtes un criminel. C'est criminel. Oui, vous êtes un criminel. Quoi, je suis criminel? Ouais. C'est moi, Youssef. Mon père est vivant. C'est-à-dire que quand tu savais combien mon père était attaché à moi, tu savais ou pas? Et pourquoi? Et d'après toi, il aurait dû mourir depuis longtemps. Puisque tu savais combien il était attaché à moi. Il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans le Midrash, Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour du reproche. Mais non, d'abord il faut faire un reproche, et après on juge. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis aux gens, tu fais reproche, et après tu juges qu'il a eu tort. C'est comme ça que ça se passe. Là il y a marqué l'inverse dans le Midrash. Oy lanu miyamadin. Il y a marqué malheur à nous le jour du jugement avant qu'on ait été reproché. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire comme Yosef. C'est qui qui va juger? C'est nous. Yosef, il dit comme ça, je te garde Binyamin. Qu'est-ce que tu penses? Tu dis, mais si tu me dis, mais si tu fais ça, tu tues mon père. Donc tu juges que la situation, elle est dramatique pour ton père. Oui ou non? Oui. Et puis je dis, mais c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Donc tu as jugé que la situation est grave. Mais cette situation, c'est toi qui l'as créée. Tu comprends pas? Donc le jugement, c'est toi qui le fais. Hachem, il va nous faire juger les choses. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu comprends pas? Tu vas dire, tiens, il y a des gens qui avaient besoin de zakat. T'as donné la zakat? Je dis, bah, je pouvais pas, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Ah ouais, t'es sûr? Bah oui, j'ai pas d'argent. Mais tu peux m'expliquer comment t'as acheté cette voiture? Comment t'as acheté ce truc-là? T'avais pas d'argent. Donc tu juges que c'était... T'avais ou pas? Bah oui, donc comment tu avais pu faire ça? Tu comprends pas? Hachem nous fait juger une situation que nous, on pense être coupable. Maintenant que tu es coupable, alors tu acceptes que je te dis que tu as fait des bêtises. La Torah, elle vient pas avant le jugement, puisque c'est nous qui faisons le jugement. Tu as compris comment il fait Hachem? Et Hachem, il fait Oh, il a nommé Amadin, oh, il a nommé Torah. Ça veut dire qu'Hachem, il va pas nous condamner. C'est nous qui allons nous condamner. C'est pire. Mais c'est pas pire. C'est ça que disaient les Allemands, pas pire. Mais ça veut dire, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que, mais c'est ça, c'est comme ça qu'Hachem, il juge. Il va nous faire juger nous-mêmes des situations qu'on va dire, voilà, c'est ça. Il dit, mais c'est marrant, tiens, regarde la photo, ça te ressemble, incroyable. Vous avez compris pas? Ça veut dire que c'est important que vous compreniez que c'est fait derrière kavod. C'est fait avec respect. C'est pas qu'on dit des vérités à des gens et on dit débrouille-toi avec. C'est ça la Torah que nous on fait. On fait bekavod. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je ne respecte pas la personne, si par exemple Yosef, ils avaient convoqué, en disant bonjour messieurs, je me présente, c'est moi Youssef. Pardon? Alors, hein, c'était qui vous avez compris les rêves? C'était n'importe quoi, vous avez cru que j'avais terrorisé, mais j'étais pas dans Israël. Allez tous au cachot pendant 20 ans. Vous aurez fait tchouva? Non. Mais pourtant, c'est la même chose qu'on a dit la même chose? Non. Je les amène à penser. Je les amène à juger la situation. Vous avez compris pas? Je respecte la personne. Mais il faut avoir une force incroyable derrière soi. Ça veut dire que je le fais par fraternité et pas par jalousie, par haine ou par rancune. C'est le côté art qui s'exprime, frère, et pas le côté rancunier qui s'exprime. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que quand on est haineux vis-à-vis d'autrui, ou quand on est rancunier, on est dans la faute. Pourquoi? Parce que la lecture, elle est fausse au départ. Tu crois que tu t'arrêtes sur les gens. Mais non, essaie de comprendre que ton message, il est inconscient. Tu ramènes les gens à la partie inconsciente qui les amène à fauter. C'est ça ton travail. C'est pas de leur dire la vérité consciemment que ce sont des fauteurs. Vous comprenez ce qu'il a fait Yosef? Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a utilisé d'abord Meraglim. Ça n'a pas marché? Ok, je garde Binyamin. Pourquoi je garde Binyamin? Parce que je vais reconstituer la même situation qui était la mienne avec mon père, mais avec mon frère. Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Et c'est comme ça que Yehuda, il va tomber dans le panneau, il va dire, mais je me porte garant, évidemment. Et donc là, il va se porter garant. Et pourquoi lui, Dafka? Parce que c'est lui qui a vendu Yosef. C'est lui qui a vendu Yosef, c'est lui qui a décidé. C'est ce qu'on lui a reproché depuis le départ. On dit, mais si tu nous avais dit de le ramener, parce que papa, il souffre d'un enfant qui n'est pas mort, on t'aurait écouté. On lui a reproché de ne pas
avoir pris la responsabilité de ne pas avoir amené Yosef à la maison. C'est quand ils ont vu leur père pleurer, ils ont dit, mais attends, il porte un deuil qui n'a aucune raison d'être. Vous avez compris comment Hachem il fait les choses? Si Yosef, ce qu'a fait Yosef, c'est exactement ce qu'Hachem fait tous les jours. Seulement lui, il a compris et il l'a appliqué. C'est-à-dire qu'il a utilisé des éléments physiques pour dévoiler des raisons qui vont justifier la teshuva. On se bonifie par ce qu'on vit. En fait, on change. Mais en fait, on révèle en fait ce qu'on se cache. Parce que consciemment, on n'a pas envie de penser à ça. J'ai pas envie de pas savoir que je suis en fauteuil, j'ai pas envie de savoir que... Et puis moi, je pense légitimement que ce que j'ai fait est juste. Bien, inconsciemment, je sais que c'est faux. Mais je le sais pas, puisque c'est inconscient. Le rachat inconscient, il faut qu'il se mette en avant pour faire teshuva. Quand c'est que ma neshama pouvait souffrir de quelque chose, mais que consciemment, je me sens tout à fait à l'aise. J'ai pas de problème. On peut même expliquer, Chazé Shalom, que la maladie, c'est ça. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est qu'il y a une partie de moi qui ne vit pas, qui vit mal. Comme si il y a une partie, un membre de mon corps qui se dégénère. Mais pourquoi il se dégénère? Parce que la partie de Neshama qui s'y applique, elle s'est partie. Elle s'est barrée. Comme c'est qu'au fond de moi-même, ma Neshama me disait, écoute, j'ai plus rien à faire avec toi, je m'en vais. Ça va? On somatise. Hein? On somatise. Oui, mais ça veut dire que derrière le dérèglement de la personne, il y a une partie de moi qui n'est plus présente, de la personne qui n'est pas présente. Vous comprenez ou pas? Et donc, comme elle n'est pas présente, donc ça crée un dérèglement, je sais pas moi, moléculaire, tout ce que vous voulez, parce que la neshama n'est pas là. Et donc la personne tombe malade. Et c'est parce que la neshama dit, mais écoute, j'en ai marre. Et quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas? Et puis, bizarrement, quand les gens font teshuva, miraculeusement, la maladie s'en va. Quand c'est sincère et profond, la neshama, elle revient à sa place. C'est un truc de malade. Parce qu'il y a une conscience et une inconscience. Mais la neshama, elle se trouve dans la partie que tu vois pas. Et il y a comme s'il y avait une souffrance intérieure en se disant, mais quand est-ce que je vais me mettre au boulot? Quand est-ce que je vais être un vrai juif, cachère, et que je vais arrêter de faire du cinéma et de faire croire? Ça, c'est ce que j'ai inconsciemment chez moi. Consciemment, je me dis, mais non, mais je fais Shabbat, et à le veille que tout le monde soit comme moi, je sais pas quoi, tu vois. Et je regarde toujours vers le bas et pas vers le haut. Tu vois. Il y a des types, c'est n'importe quoi, ils sont même pas chômage Shabbat, et moi je suis chômage Shabbat. Mais au-dessus de toi, il y a autre chose aussi, tu vois. Et donc, il faut toujours avoir les yeux vers le haut pour te dire, mais je vais avancer dans ma vie, ça va? Et c'est pareil ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ce que je vis, en fait, n'est que le ressort de ce que je pourrais être, que je peux bonifier, arranger, améliorer. Donc soit ça me donne envie d'être meilleur, soit ça me permet d'éliminer ce qui m'empêche d'être meilleur. Ici, manifestement, il faut éliminer un virus. Le virus, c'est la haine gratuite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Yosef, il s'est acharné à faire que lui-même, il a montré de la fraternité pour montrer que on peut être aimant sans que alors que manifestement dans la situation qu'il a vécue, donc il s'est retenu pour ses frères. Vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est retenu pour, donc il a fait des Shem Shamaim dans son intérêt personnel. Il aurait dû les vomir, mais dans leur intérêt, il vaut mieux qu'ils se retiennent pour les amener à faire. C'est très difficile de réfléchir dans le sens des autres quand son pire ennemi c'est les autres. Très dur. Mais il faut être capable de se maintenir. Je veux être un vecteur de mitzvah. Je veux permettre à mes frères de faire teshuva. Lo yachlou lanototo. Quand il a dit c'est moi Youssef, mon père est vivant, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi c'était nécessaire de savoir qu'ils n'ont pas pu répondre? Parce qu'ils étaient épouvantés. Évidemment, quand tu es bouche bée devant, et tu dis je suis Youssef, mon père est vivant, tu comprends ton erreur, tu es bouche bée, tu es estomaqué devant ce que tu vois. Mais c'est marqué dans le texte, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi faire? Et s'ils avaient pu répondre? Ils se seraient défendus. Et s'ils avaient pu répondre, alors ça aurait changé quoi? Ils auraient cherché des excuses. Et ça aurait changé quoi? Bah, toute la situation serait Je pense que Par exemple, quelqu'un nous fait un reproche. Ouais. Maintenant, je lui réponds. Je lui dis d'abord de quoi je me mêle. Est-ce que je m'occupe de ta vie, moi? D'accord? Occupe-toi de la tienne, c'est mieux. Après, je dis d'abord, attends, je vais compris. Mais tu me reproches ça, mais tu t'es vu d'abord toi? T'as vu ce que tu fais ça et ça? Occupe-toi de ta vie d'abord, après tu occupes la mienne. D'accord? Ou alors change d'abord toi avant de me changer moi. Ou alors je vais t'expliquer, écoute, t'as rien compris, ça s'est passé comme ça à cause de ça et ça et ça. Bon, ça va? Mais je m'en sors. En fait, j'ai répondu. C'est vrai.
qu'est-ce qui reste entre ce qu'il m'a dit et ce que j'ai répondu? Qu'est-ce qui reste? En fait, il m'a fait un reproche. Il m'a dit, mais t'es nul, t'es fait n'importe quoi, et comment t'as osé faire une chose pareille? Je lui ai dit, mais attends, j'ai pas envie. D'abord, arrange-toi de toi avant de me faire des reproches. Ou alors, mais de quoi je me mêle? Laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Ça va? J'ai répondu. Qu'est-ce qui reste entre nous? Ben, il reste que la honte. C'est vrai ou pas? On peut comprendre qu'il puisse pas répondre. Écoutez-moi bien, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'était pas nécessaire de l'écrire dans la Torah. Tout ce qui est marqué a un sens. Alors écoutez-moi bien. Il faut que vous compreniez une chose comme ça. Quand vous faites un reproche à quelqu'un, et que vous savez qu'il va vous répondre, vous avez fait une avéra. Pourquoi? Parce qu'au final, qu'est-ce qui va rester entre nous? Ben, la honte que je lui ai faite. Et à quoi elle a servi? À rien. C'est pas cette honte qu'on veut atteindre, c'est l'autre. Celle de Yosef. Qu'il faut qu'il ait honte d'eux-mêmes. Donc il faut pour ça qu'ils ne puissent pas répondre. Parce que s'il vous envoie balader, c'est vous qui avez provoqué la honte, la mauvaise. Puisqu'au final, il s'en est sorti, et finalement, il n'a pas changé. Et vous lui avez fait honte, pourquoi? Bah pour rien. Vous avez compris ou pas? Faire très attention à ça. Il faut faire très attention que quand je parle à la personne, il ne faut pas qu'elle me réponde. Il faut que j'arrive. Ici, dans ce cas-là, il a fait juger Yosef. Et Yosef, il a fait juger Yehuda. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses de cette situation? Il dit, mais c'est grave. Mais tu tues mon père, mon vieux. Ah bon? T'es sûr? Bah oui. Maintenant, je lui dis, bah, tu vois, bah, c'est moi, Yosef. Donc tu n'as pas eu peur de tuer mon père? Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Il peut rien répondre. Il est coupable. Il se sait coupable. Il peut pas rien, il peut pas répondre. Il faut pas que je mette la personne dans une situation où elle puisse répondre. Parce que si elle me répond, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que la honte. Mais cette honte-là, j'en veux pas, moi. Parce que la honte, il y a la honte qui est la frustration de la personne. C'est ça que... Vous avez compris? Quand par exemple, on fait reproche à quelqu'un, on dit, mais comment t'as osé faire ça? Mais t'as pas honte, franchement, ça se fait pas. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Bon, le type, il sait qu'il a eu tort. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre? Qu'il a eu tort ou que, tiens, moi j'aurais été toi, j'aurais fait comme ça. Tu préfères entendre des solutions ou des problèmes? Les solutions. Évidemment, donc quand la personne, elle rajoute un problème en te disant t'es nul, en disant mais comment t'as fait ça? Ben évidemment, je le sais. Donc tu m'avais rien rajouté, c'est pour ça que je me vexe, et pour ça que je t'envoie balader. Et le problème, c'est qu'on réagit comme ça. En général, on dit mais c'est n'importe quoi. Normalement, t'es vraiment un abruti, hein. Franchement, à faire un truc pareil, c'est n'importe quoi. Ça va, c'est ce qu'on fait en général. C'est-à-dire qu'on atteste, ouais, et on dit, je lui ai fait ça pour que, ouais, il faut qu'il se bouge. Comme si on dit, il était cinglé, il savait pas qu'il avait fait une bêtise, quoi. Et donc, mais vous imaginez que la personne qui a fait la faute, elle sait qu'elle a fauté, intérieurement, et en plus, elle le sait des autres. Ah, la bouche de fou, quoi. Vous voyez? Et c'est ce qu'on fait en permanence. Mais non! Mais nous, on croit qu'on fait une mise en. Attends, mais je l'ai réveillé, je lui ai ouvert les yeux, le pauvre, il savait même pas qu'il était idiot. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écrasé. En fait, on a créé de l'inimitié alors qu'on voudrait de l'amitié. C'est pour ça que Yosef, il est très prudent. Il est prêt à risquer sa vie pour eux. Vous comprenez? Quand il se retrouve seul à seul, imaginez-vous, il dit tout le monde de sortir. Et je sais pas moi, Yehuda, il vient, il lui plante un coup de couteau dans le cœur. On n'aurait jamais su que c'était Yosef. La tchouva, elle n'aurait jamais pu se faire. Et tout est tombé à l'eau. Est-ce que vous comprenez que ces 22 années qu'il a attendu, elles peuvent tomber à l'eau du jour à la seconde où je vous parle là? Mais il fait ça pourquoi? Par kavod. Mais quand tu fais kavod, Hachem il te suit. Il ne peut pas mourir, Yosef. C'est exactement comme je vous ai expliqué avec Tamar. Vous vous rappelez de Tamar? Oui. Je vous ai expliqué que maintenant Yehuda, il a eu une relation avec sa belle-fille. Il ne le sait pas, lui. Hein? Bon. Maintenant, si elle meurt, personne ne saura. Hein? Exactement comme Yosef. Si elle meurt, personne ne saura que c'était elle. Et que c'était lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, je suis désolé, ouais. S'il reconnaît à qui appartient cette bague, à qui appartient ce bâton et ces tzitzit, c'est de lui que je suis enceinte. Qu'il reconnaisse, je vous en prie. Bon, je vous en prie. Au lieu de faire un scandale, Yosef, il aurait pu faire un scandale. Au lieu de faire un scandale, mais pourquoi il a fait ça? Parce que Yehuda, il est à la frontière entre la honte et la bonne et la mauvaise. Parce que si elle lui dit, déjà qu'il est sous pression, déjà, ouais, il va mourir, cette femme, c'est sous pression. Et qu'il est sous pression que, finalement, la femme qu'il avait acquis, il l'a pas retrouvée. Il est sous pression. Mais non, si elle vient du mec, attends, mais comment ça? Mais tu plaisantes ou quoi? Tiens, voilà la bague. C'est toi, le père de mes enfants, c'est toi. Oh, le choc, ouais. Elle le met en difficulté. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour ne pas... Comme tu m'as pas respecté, alors je vais être obligé de mentir pour garder la face. Et tu vas mourir, ben, tu meurs, c'est pas grave. Faut faire très attention à ça.
Elle a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour ça. C'est-à-dire elle lui a fait un kavod énormissime. Et tu m'as fait kavod, alors je te fais kavod. Tu comprends ce que je veux dire? Tu m'as fait kavod en disant, je vais mourir pour toi. Waouh, quel tzaddik de fou. J'ai dit, le tzadka, la raison, c'est de moi qui sont ses enfants. Vous avez compris ce qui se passe? Très important que vous compreniez que quand vous faites reproche, la seule manière de récupérer la personne la vraie, qu'elle avoue ses fautes, c'est de lui faire un respect énormissime. Elle va risquer sa vie pour son mari. Il va risquer sa vie pour ses frères. Et il n'y a que dans cette manière-là que la personne a dit, ah, écoute, t'as raison, j'avoue. Il faut faire très attention à la forme, comment j'exprime les choses. Ouais. Et en couple, avec vos femmes, avec vos maris, en couple, c'est pareil. Il faut faire attention avec vos enfants, c'est pareil. Ouais. Des fois, on se dit, mais comment nos enfants nous représentent, mais comment ils font n'importe quoi. Ou alors, mais j'ai tellement envie que mes enfants ils réussissent que je suis sous tension. Mais cette tension, en fait, telle qu'elle est exprimée, elle est négative parce que le pire des pères, c'est mon père. Vous comprenez? L'enfant, il subit ça. Dès que je fais une erreur, il me saute dessus. Mais j'ai une mauvaise note, il m'éclate. J'ai même peur. Vous avez compris? Mais cette tension, en vérité, il faut l'expliquer ou il faut la gérer. C'est vous qui l'avez faite. Soit tu l'expliques, écoute, je suis désolé, je suis comme ça, je suis tellement responsable, j'ai tellement envie que tu réussisses ta vie que, excuse-moi de te mettre la tension, mais c'est celle que je ressens sincèrement, tu vois. Donc, la prends pas au premier degré, comprends-la au second degré, que je suis ton père. Et là, tu m'as fait peur. Parce que je crois que le père du voisin était mieux que toi, tu vois. Donc, c'est ça. Ou alors, tu dis, ou tu te maîtrises. Tu dis, bon, en vérité, si j'exprime ce que je ressens, je vais le déstabiliser. Alors je le garde pour moi et j'exprime vraiment, je garde mes nerfs, c'est-à-dire je garde, parce que je veux montrer que la personne la plus importante, c'est lui, je fais kavod. Vous comprenez, je respecte la personne. Et c'est de cette manière qu'on se sent respecté. Tu respectes les gens, te respecteront. Mais c'est pareil ici, vous avez compris, Yosef va faire une toracha, il va se passer une chose pareille que, bien vous allez vous rendre compte que plus tard dans la Torah, donc Yosef il va se dévoiler à ses frères. Et il va dire, mais vous avez pensé le mal, Hachem a pensé le bien. Il va leur montrer que finalement il est proche d'eux. Ouais, et que tout ce qu'ils avaient pensé en mal, Hachem il a tout transformé en bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous nourrir, pour vous entretenir, malgré la famine et la sécheresse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a marqué dans la Torah que il va retrouver son frère Binyamin qu'il n'avait pas vu pendant 22 ans. Hein? Et il va lui sauter au cou, et son frère va lui sauter au cou, et ils vont s'embrasser. Et Rachid Aben là-bas, il dit que Vaïfkou al-Savari Binyamin, donc il a pleuré sur le cou de Binyamin, et Yosef, il a pleuré, Binyamin sur le cou de Yosef. Et là-bas, Rachid dit qu'ils ont eu une prophétie. L'Agmar dans Megillah, Navav, dit là-bas, ils ont prophétisé. Que quoi? Ils ont vu la destruction du temple. Quand ils ont pleuré, ils n'ont pas pleuré en fait de se retrouver. Ils ont pleuré la destruction du temple, des deux temples qui étaient sur le territoire de Binyamin, et le Mishkan Shiloh, le premier Mishkan avant qu'on ait construit le Beth Amikdash, et celui qui était intermédiaire entre les deux Beth, il était sur le territoire de Yosef. C'est bizarre, non? Pourquoi ils ont prophétisé le Beth Amikdash, la destruction du temple? Pourquoi sur le territoire de Binyamin? Et pourquoi l'autre sur le territoire de Yosef? C'est quoi le coup? Tsavar, il a pleuré sur le cou de son frère. C'est quoi le coup? Ben, le coup, c'est ce qui est intermédiaire entre la tête et le corps. Et c'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui est intermédiaire entre le ciel et Hachem. Le cou de Binyamin. Pourquoi sur le territoire de Binyamin? Qui c'est qui a fait le shalom? Attendez, quand on l'a accusé d'avoir volé la coupe, je sais pas, vous êtes Binyamin, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes un voleur? Donc il s'est rebellé ou pas? Est-ce que c'est pas finalement lui qui s'est retenu pour ses frères? Est-ce que c'est pas lui qui a fait le shalom? C'est lui qui a fait le shalom entre Yosef et ses frères? Alors il mérite que le Beth Amikdash soit sur son territoire. Parce que le Beth Amikdash, c'est ce qui fait le shalom entre le ciel et la terre. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu amènes ton korban, ouais, tu vas expier tes fautes. Qui c'est qui fait le truc? Le lien, c'est le Beth Amikdash. C'est lui qui fait le shalom. Qui c'est qui a mérité de faire le shalom? C'est lui. Alors c'est lui. Quand Yosef, il a dit, mais vous êtes des espions, il aurait voulu faire le shalom. Ça a marché ou pas? Non. Alors il n'aura que le Mishkan Shiloh, lui, sur son territoire. Mais celui qui a véritablement fait le shalom, c'est Binyamin. Parce qu'il aurait dû se rebeller depuis longtemps, il aurait dû faire, mais ça va pas, j'ai jamais rien volé, il a fait un scandale. Il dit, j'accepte, Minashamim, j'accepte. Mais j'accepte parce que je sais que ça doit avoir un message Minashamim, donc je l'accepte. Il fait résider la Shrina sur lui. Alors dorénavant, la Shrina résidera sur toi, dans ton territoire. Parce que Jérusalem, coupé en deux, il y a une partie qui est dans Binyamin et une partie qui est dans Yehuda.
Mais le Beth Amikdash, il n'est pas dans celui de Yehuda. Il est dans celui de Binyamin. Pourquoi? Parce que c'est Binyamin qui a sauvé les frères, vous comprenez ou pas? C'est lui qui dorénavant sera le shalom. Il a pleuré de voir que le Beth Amikdash est détruit. C'est ça qu'il a vu. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont pleuré tous les deux. Pourquoi il a été détruit, le Beth Amikdash? Il y a une gratuite et l'idolâtrie. À cause d'une gratuite. Ça veut dire que ce que Yosef il a réussi à faire teshuva à ses frères, ça a marché ou pas? Ah, ça a marché pour eux, ouais. Ça a marché ou pas? Pour eux, mais est-ce que ça a duré toute la... Malheureusement, non. Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté à... À la destruction du deuxième temple à cause C'est ça. d'une gratuite. C'est-à-dire que toute la pression qu'il a mise et tout ce qu'il a fait, il restait des résidus de haine. Un petit peu. D'animosité, de haine entre eux. Quand je dis la haine, c'est pas la méchanceté, c'est pas haineux, hein, comme on croit. C'est qu'il y a quelque chose qui va entamer dans l'amour, qui va entamer dans la relation intime qu'il y avait entre des frères. Et ça, c'est resté. Eh ben, C'est pour ça que le Chorban Abayit, ils ont pleuré de voir que ça n'a pas fonctionné complètement. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. C'est ça que la Gemara dit qu'ils ont pleuré le Chorban Abayit. Parce qu'on sait que le Chorban Abayit, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Et cette haine gratuite, elle est où le virus? Il est là, le virus. Et lui, il a essayé d'éliminer ce virus en les faisant faire teshuva. Ils étaient nivalou mes panav. Mais quand il est mort, Yaakov, plus tard, ils ont eu peur que Yosef, il va se venger dorénavant. C'est-à-dire qu'il restait quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que nous, on a, et c'est ça qui nous reste. C'est ça qui nous reste. Et c'est ça qu'on doit nous essayer d'éliminer. Vous comprenez ou pas? C'est que ce qu'on apprend dans cette paracha, qui est très important de comprendre, c'est que, que tout ce qui nous arrive est réfléchi. Il ne faut pas voir au premier degré. Ça va? Premier degré, vous comprenez? Non, il faut toujours voir au second degré. Je vous ai toujours expliqué que même quand Yaakov il voit Esav arriver, il a peur de tuer Esav et ceux qui l'accompagnent. Parce que ce que tu vois n'est qu'un courrier qu'Hachem il t'envoie pour te dire ce que tu vas faire, ce qui va t'arriver, ou qu'est-ce qu'Hachem il pense de toi. Et moi j'ai peur de déchirer le courrier, de tuer les gens, parce que comme si c'était eux le problème, et que si je me débarrasse d'eux, je me serais débarrassé de ce problème. Mais c'est pas vrai. C'est j'ai reçu un courrier, j'ai déchiré le courrier, j'ai mis le problème. Non, j'ai peur de croire que ce que mon problème il vient des gens. Non. Vous avez compris? Parce qu'il y a un deuxième degré, c'est Hachem. Il faut que tu sois capable de comprendre et de lire ce qui se passe. Et après, tu l'as compris, alors tu le vis, tu l'acceptes, et tu travailles avec, et tu vis avec. D'accord? Soit c'est venu te dire Chazak ou Baruch, soit c'est venu te dire l'inverse. Quand Hachem, il demande à Abraham de faire la Brit Mila, c'est un jour de douloureux, c'est un jour douloureux, et qui lui rajoute la chaleur, qui est douloureuse. Et il lui dit, comment tu te sens? Il dit, ben, je me sens mal. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire le misa? Il dit, ben, bien sûr, j'attends que ça, j'attendais devant la porte, les gens qui arrivent. Il dit, Chazak ou Baruch. Pourquoi Chazak? Ben parce que ton désir de misa, il est plus fort que la douleur, que la chaleur. Chazak ou Baruch. Vous avez compris comment il faut lire la Torah? Comment il faut lire les expériences? Pas dire, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Et au premier degré, tu dis, mais Hachem, il m'a envoyé balader. Hachem, il veut pas de mes misotes. Non seulement il m'a dit après de Mina, et ça m'a dérangé, en plus il m'a rajouté la chaleur. Dieu, il veut rien de moi, quoi, zéro. Mais c'est exactement l'inverse. C'est que toi, tu saches qu'est-ce que tu es devenu. Parce que si tu vois que la chaleur, elle est accablante, et quand même, tu as envie de faire la misvot, tu sais que la misva, elle est plus importante pour toi que n'importe quoi. Donc, Hachem, il dit, la cavote, c'est bien, super. Mais comment tu l'as su? Grâce à l'expérience que tu as vécue. C'est là que tu l'as su. Quand Hachem, il dit, on va faire Hanoukat Mizbeach, on va inaugurer le Mizbeach, il a vu tous les Shvatim, sauf Aaron Cohen. Aaron Cohen, il est quand même vexé, quoi. Il dit, attendez, il ne nous a pas invité, ni moi, ni ma tribu. Ouais, il dit, j'ai de la peine. T'as de la peine? Je te donne la menorah. En fait, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il savait qu'Aaron Cohen, il avait un potentiel de misva qui était énorme. Il dit, mais tu peux n'avoir conscience de ce que tu es que quand il va te manquer quelque chose. Il t'a manqué d'être là-bas, alors tu sais que tu avais envie d'y être. Mais parce que tu as envie d'y être, tu sais que tu es cet homme. Si on t'avait invité comme tout le monde, tu dis, bah ouais, c'est normal, je suis Kohen Gadol, c'est normal. Mais est-ce que tu aurais conscience de ce que tu as gagné d'être là-bas? Non. Alors Hachem, il t'a pas invité. Il dit, ah ouais, oui, mais pourquoi pas moi? Alors j'aurais tellement aimé être là-bas. Ah, tu veux être là-bas? Super, alors je te l'amènerai. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on nous a empêché quelque chose que ça veut dire qu'on est puni. C'est exactement l'inverse. Ça peut être l'inverse, c'est pour déclencher quelque chose chez soi, de savoir que si on a atteint un niveau, tu vas le savoir que si ça te dérange. Parce que si on te dit, tiens, tu peux m'aider à faire une mitzvah, tu dis, ouais, je veux bien. Ah bah finalement, j'ai pas eu besoin de toi. Ah bah d'accord, merci beaucoup, ciao. Ça m'a ni chaud ni froid. Bah, c'est que la mitzvah n'est pas construite. Parce qu'on m'a proposé de faire une mitzvah, et puis finalement, il n'y avait pas besoin de moi, bah tant mieux, tant mieux.
Mais non, je dis, ah, j'ai de la peine, j'aurais tellement aimé participer à ça, tu vois. C'est là que tu vois que si tu dis, il a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi, c'est pas grave. Mais c'est là que tu vois combien la mitzvah est incombe, combien la mitzvah, elle a de poids dans ta vie. C'est là que tu le vois. C'est ça qu'il a fait Hachem. Il t'a fait un coup comme ça, on te téléphone, ah ouais, d'accord. Ou finalement, j'ai pas besoin de toi, ah, d'accord, ouais, c'est pas grave. Ou tu dis, mais non, attends, mais peut-être que je peux faire quelque chose pour toi, peut-être que je peux faire autre chose. Vous avez compris? C'est un révélateur de conscience. Ça, je vous explique. C'est comme ça qu'on vit. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça, c'est pareil, c'est ça. Quand Yaakov, Yosef, il fait un reproche à ses frères, il le fait de manière à ce que la personne, elle puisse juger par elle-même qu'elle s'est trompée. Pas qu'on lui a dit qu'elle s'est trompée. Ou alors, il faut mettre des gants. Vous avez compris? Mais il n'y a que ça qui va permettre à la personne de changer. Il n'y a que le désir de faire avancer les autres qui peuvent nous permettre de les faire avancer. Et pas de les accabler en leur disant de les écraser pour qu'ils apprennent à nager. C'est ça. Et donc c'est très important et c'est ça le mécanisme qu'on apprend, que Yosef il utilise, mais il a appris la Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Tout ce qu'on vit, ça a un sens. Il y a un sens premier et un sens second. Mais c'est le sens second qui m'intéresse. Vous avez compris? Mais est-ce que Yosef, comment il a eu la force, vous comprenez? Comment quelqu'un, il est vendu esclave par ses frères, avec la prison, avec machin, il a réussi à s'en sortir, à sortir de l'eau comme il a fait? C'est impossible. Parce qu'il voit au second degré. Il voit que c'est Hachem. Vous avez compris? Il est comme ça. Il comprend que ça vient l'aider. Ça vient pas être contre soi, ça vient l'aider. Si manifestement il a du mal à se gérer, on le canalise. Jusqu'à ce qu'il arrive à dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous savez quand il vend par haut, il va dire, vous êtes Bilanaï, c'est moi, c'est Hachem. Mais non, au contraire. Si tu avais été le Yosef d'il y a 22 ans, tu aurais dit, attendez, c'est moi le roi, d'accord? Bon, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, le meilleur, c'est moi. C'est ça qu'il aurait dit il y a 22 ans. Et là, il a dit exactement l'inverse. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. S'il avait dit ça à ses frères, est-ce qu'il l'aurait vendu? Pas non. Vous avez vu que dans son rêve, il n'a pas mentionné Hachem. Dans son rêve, il a dit, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, vous pensez à moi. Il dit, où Hachem? Il n'y a pas d'Hachem. C'est pour ça qu'il est pris comme un rachat. Mais s'il avait dit, vous savez quoi? Hachem m'a fait rêver, mais je suis très embêté, je sais pas comment vous le dire. De quoi tu parles? J'ai rêvé un truc, mais bon, c'est un peu désobligeant. Excusez-moi de. Mais dites-nous, mais Hachem, il m'a fait un truc, mais j'étais positionné, j'avais une position qui est un peu dérangeante. Mais de quoi tu parles? Bon, c'est pas grave, je vous le dirai une autre fois. Mais dis-nous! J'ai rêvé, excusez-moi, hein, j'ai rêvé que vous étiez des gerbes, et j'étais debout, et vous vous prosterniez à moi. Excusez-moi, hein, franchement, je m'excuse, hein, je ne voulais pas vous vexer. Hein. Bon, ils l'auraient vendu? Ça n'aurait pas été la même. Ils n'auraient pas vendu. Tu as compris? Ça aurait pas été la même. Bah ouais, parce qu'il y a la forme. Mais il est tellement enthousiaste, c'est tellement machin, et c'est pour ça qu'il est vendu, c'est pour ça il sort de la famille, c'est pour ça que vous avez compris. Donc tout ce qu'il y a avec eux, vous le comprenez maintenant, vous comprenez que quand c'est comme ça, forcément, il faut réparer ce genre de comportement, parce qu'il est déstabilisant et déstructurant. Et cet homme-là, il peut pas être un vecteur d'Hachem. Vous avez compris? Il faut faire les Shem Shamaim, donc il peut pas y arriver. Mais là, il va y arriver. Et écoutez-moi bien maintenant. C'est marqué après dans la Torah qu'il a dit à ses frères, allez retourner en Israël et ramener mon père en Égypte. Maintenant, Yaakov, il ne voulait pas retourner en Égypte. Hachem dit, vas-y, il faut que tu ailles. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas? Il y va. Et quand il a vu son père arriver, il est marqué dans la Torah ici, dans Parashat Vayigash, c'est marqué Vayesor Yosef Merkavto. D'accord? Yosef, il a préparé sa monture. Vayetse des Krataviv. D'accord? Il est parti en direction de son père. Vayera, il a vu du apparu. Vayipol à Tsavarav, Vayevk. Et donc il est tombé sur le cou de son père, il a pleuré. Voilà. C'est marqué Vayesor Yosef Merkavto. Donc il a préparé lui-même sa monture. Il a attaché son cheval à son char. Vaya l'Ikrat Israël. Il est monté en direction de son père, à Vive Israël. Goshna en terre de Goshen. Vayera Elav. Il lui est apparu. Vayipol Ad Savarav. Il est tombé sur son cou. Vayev qu'il a pleuré. Ad Savarav Od. Encore sur son cou. Maintenant, Rashi explique Vayera Elav. Il lui est apparu. Et Rashi dit Yosef Nira Elaviv. Yosef est apparu à son père. Ensuite, il est marqué, ah, mais Yosef, il tombe sur le cou de son père. Mais pourquoi son père, il tombe pas sur le cou de son fils? Il dit parce qu'il est en train de faire Kriyat Shema. Bon, c'est-à-dire le Kriyat Shema passe avant tout.
C'est normal. Et il n'a pas eu de peau. C'est juste tombé lors du Kriyat Shema. Ça va? Bon. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre ou pas? Maintenant, le sujet de la phrase c'est qui? Vayesov Yosef vers Kafto. Yosef, elle a préparé sa monture, il est monté vers son père, et il est à gauche là, et il est apparu. Bah, c'est qui est apparu à qui? Donc, t'as besoin de dire Yosef, il est apparu à son père. Rachid dit Yosef, il est apparu à son père. Bah, évidemment, c'est lui, parce que le sujet de la phrase, c'est Yosef. Pourquoi Rachid a pas besoin de dire c'était Yosef qui est apparu à son père? Évidemment, on ne peut pas se tromper. Le Rav Chaim Shmulevitz, il explique comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous savez qu'il y a une mitzvah de prêter de l'argent à des gens qui ont besoin. Mais il y a un issour, une interdiction de prêter avec intérêt. Donc maintenant, Vodazara dit là-bas que c'est Chayav Karet, c'est très grave. C'est condamné, coupé du monde futur. C'est grave. Pourquoi c'est si grave? Oui, parce qu'il y aura toujours une nécessité de prêter à des gens nécessiteux. Le manque, il y aura toujours des riches et des pauvres. Maintenant, plutôt que Hachem, il va essayer d'aider le pauvre, alors il te propose à toi, qui a les moyens, de le faire pour lui. Im kesef talvet ami, quand tu prêteras de l'argent à mon peuple, dit Hachem, à mon peuple, c'est-à-dire que tu prêtes pas parce que tu vas être une banque, toi. Non. Tu prêtes parce que... Donc pourquoi il faut prêter sans intérêt? Parce que la mitzvah, c'est d'aider les gens. Mais quand je soutiens des intérêts de ce que je gagne, de ce que je prête, je gagne de l'argent. Je suis une banque. Ah, j'ai désacralisé la mitzvah. Parce que je suis devenu un banquier. J'ai dit, t'es pas un banquier, tu me représentes. Donc tu prêtes sans intérêt. Ça va? Donc je n'ai pas le droit d'entamer des intérêts dans la mitzvah que je fais. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Maintenant, Yosef, il a un problème. Parce que, d'un côté, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Mais d'un côté, il est le fils de son père. Donc il doit honorer son père. Qu'est-ce que son père attend de lui? Son père, il attend de voir son fils. Il a langui son fils. C'est vrai? Donc la mitzvah de Yosef de respecter son père, c'est de se montrer à son père. Or, quand il va se montrer à son père, il va voir son père. Et quand il va le voir, est-ce qu'il ne va pas avoir le plaisir de le voir et qu'il va entamer dans la mitzvah qui lui incombe de se montrer? Là, il ne sait pas comment faire. T'as compris? Dis comme ça, quand Yosef il a envie de voir son père, mais la mitzvah, c'est de le voir ou qu'il se montre à son père pour que son père il soit contenté de le voir? C'est quoi la mitzvah? Kibud Avahem. Je respecte mon père, j'honore mon père. Ben, d'honorer mon père, c'est de lui proposer de me voir. Mais moi, quand je vais le voir, je vais aussi profiter de le voir. Est-ce que je ne vais pas entamer dans la mitzvah? Je prends des intérêts, moi, des intérêts personnels comme le riz. Je tiens des intérêts et j'entame dans la mitzvah qui m'incombe de me montrer. Tu as compris? Alors, comment il va faire? Alors, Rashi répond, il dit Yosef Nira el Aviv. Yosef, il s'est montré à son père. On sait que c'est Yosef. C'est le Nira qui est important. Il s'est montré à son père, ça veut dire qu'il était capable de retenir ce désir de se voir au détriment de se montrer. Il dit, il a vu, hein, mais ce désir, le plaisir qu'il avait, il est retenu pour que son père il ait le plaisir de le voir. Ça, c'est Yosef. Maintenant, son père, est-ce qu'il a une mitzvah de respecter son fils, d'honorer son fils? Là, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une mitzvah minatora qu'un père il doit honorer ses enfants? Non. Par contre, il doit aimer Hachem, Bechol levavecha upanashecha, de tous tes cœurs. Et quand Yaakov il voit Yosef arriver, il dit c'est l'opportunité de prendre sur moi le joug divin, d'arriver à dire ce que j'arriverai jamais à dire de ma vie, hein, d'arriver à aimer Hachem de tout mon cœur et toute mon âme, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. En vérité, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais je vais utiliser ce que je vois pour montrer à Hachem que je l'aime plus que tout. Alors je fais schéma. Ça veut dire que Yaakov il va se retenir, hein? Il va se retenir de voir son fils arriver et dire mais ça fait 22 ans, je l'ai pleuré, 22 ans, je le vois arriver. Je vais le voir arriver, donc je vais lui sauter au cou, je vais l'embrasser. J'ai compris, mais c'est dommage parce que quand tu vas l'embrasser, tu vas entamer dans la mitzvah que tu as d'aimer Hachem. Alors je vais exploiter cette situation pour lui montrer que je l'aime de tout mon cœur. Vous avez compris ça? Ça veut dire que vous avez compris quoi? Encore une fois, j'utilise les mitzvot au service d'Akadosh Baruch Hu. J'utilise les situations, pas au premier degré. Au premier degré, tu sautes sur le coup de ton fils. Au premier degré, tu dis attends, mais je vais kiffer mon père.
Au premier degré. Au deuxième degré, à quoi ça vient répondre? Au deuxième degré, il faut que tu te retiennes pour lui. Au deuxième degré, il faut que tu te retiennes pour Hachem. Tu fais le schéma. C'est pas que il n'y avait pas le temps de faire le schéma. C'était largement le temps. Seulement, il a utilisé cette opportunité, elle a été précisément là, pour ça. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Pourquoi il a quitté son père pendant 22 ans, Yosef? Et pourquoi son père, Yaakov, il a dû voir son fils partir pendant 22 ans? Parce qu'il n'a pas fait Kiboud Avahem. Vous vous rappelez? Pendant 22 ans qu'il était chez Lavan. Le Kiboud Avahem, de respecter son père et sa mère, et de craindre son père et sa mère, c'est un support dans la vie pour arriver à respecter Akadosh Baruch Hu. Si déjà tu respectes ton père et ta mère, alors respecte Hachem. Si déjà tu honores ton père et ta mère, alors honore ton père et Hachem, a fortiori. Si déjà tu crains tes parents, alors crains Hachem, a fortiori. Donc en vérité, je ne sais pas craindre. Je ne sais pas respecter. Comment je vais respecter Hachem? C'est dur. Il dit, mais fais un raisonnement a fortiori. Appuie-toi sur ton père et ta mère et fais un raisonnement a fortiori. Maintenant, vous savez ce qu'il va faire Yaakov? En vérité, grâce à mon fils, je vais respecter Hachem. Ce que j'ai pas pu faire avec mes parents, je vais faire avec mon fils et je vais respecter Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Tu vas t'appuyer sur lui pour pouvoir basculer sur le Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va le voir arriver, il va dire c'est le moment de remercier Hachem. De tout mon cœur. J'ai un rat de le prendre dans mes bras. C'est un truc de malade. Hein? Et ben je l'utilise pour un Kadosh Baruch Hu. Et là, je peux dire de moi, Bechol Levavecha. Donc il a vu l'opportunité de le faire, il l'a fait. Vous avez compris pas qu'il a dit ouais, on verra plus tard. Allez, viens, mon chéri, je t'embrasse. Vous avez compris? Non, c'est ça vous comprenez comment on exploite des situations de vie pour amener la personne. C'est ça la Torah. Il t'arrive un truc, essaie de le réfléchir à mitzvah. Ne réfléchis pas pour toi. Réfléchis mitzvah. Et ça, ça fait partie de la vodat Hashem, ça. On ne fait pas des choses superficielles. C'est pour ça qu'il faut s'acharner. Quand on prie sincèrement. Quand on fait des mitzvahs, on le fait sincèrement. Toujours dans l'esprit de dire, je fais pour Hachem. Je fais pour Hachem. Vous avez compris? C'est tellement fort chez Yosef que quand Potiphar, il dit, tiens, mets-moi un verre d'eau. Il dit, ouais, tu vas un verre d'eau. Il dit, non, mais je veux de l'eau chaude. Ah ouais, voilà, l'eau chaude. Et tellement il est avec Hachem qu'elle devient chaude. Et tout ce qu'il fait, il est matzliach. Mais pourquoi? Il réussit dans tout, pourquoi? Parce qu'Hachem est avec lui. Qu'est-ce que tu veux, il est tellement sûr qu'Hachem est avec lui, mais tellement sûr quand? Ben, quand Paro, il lui dit, j'ai un rêve à vous interpréter. Ben là, tu peux sortir de prison alors. Tu sors de prison ou qu'est-ce que tu fais? Tu te vends ou tu te proposes? Ben non, ça serait vendu. Il dit, non, je me propose. Oui, tout pour Hachem. Il faut toujours réfléchir. Tu fais une mitzvot pour Hachem. Tu as des enfants, c'est pour Hachem. Tu as une part d'un ça, c'est pour Hachem. Tu fais tout pour Hachem. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le lien que tu dois créer sur la terre. Quand on fait Shabbat, 52 fois dans l'année, on se prépare au Lamaba. Parce que dans le Lamaba, t'as pas ta voiture, t'as pas l'ascenseur, t'as pas la truc, t'as rien. Donc comment tu vas réussir à t'adapter à un monde que tu ne connais pas et dans lequel tu n'es pas du tout acclimaté? 52 fois dans l'année, toute ta vie, tu vas faire ça. Comme au Lamaba. Tu vas jouer de quelque chose que Mishetarach et Rev Shabbat, Yochal Shabbat. Si tu t'es fatigué avant Shabbat, tu mangeras Shabbat. Si tu t'es fatigué toute la semaine à faire des mitzvot, c'est de ça que tu vas te nourrir toute ta vie. Après. Vous avez compris pas? C'est ça le Lamaba. Donc il faut que tu t'habitues à cette logique. Alors 52 fois dans l'année, tu vas répéter, et que tu as du plaisir à retrouver ton Shabbat, à respecter ce qui est l'essentiel de ton existence. Parce que ça va durer d'éternité, ou ça va durer 120 ans. Mais c'est ça mais oui, c'est comme ça. Donc il faut que c'est cette logique qu'on veut nous. On n'est pas dans la logique de se dire que on va vivre toute notre vie ici, d'accord? Non, on va pas vivre notre vie ici, mais on est là pour accumuler les mitzvot. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et il faut le réfléchir dans cet esprit-là, pas l'inverse. Que c'est deux opportunités pour se construire un lien avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui se passe ici. Vous avez vu, tout ça, c'est dans l'esprit d'Hachem. Donc quand tu es avec Hachem, t'as pas de vengeance, t'as pas de rancune, t'as pas de machin, c'est stupide, c'est ridicule. Tu devras aller à la faute des autres, hein, n'importe quoi. Si tu vois qu'il t'arrive un truc, c'est un révélateur personnel qu'Hachem t'a envoyé pour que tu... Donc quand tu tombes dans le panneau, tu tombes dans les tiers, c'est assourd, c'est interdit, c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas cette lecture que tu dois avoir de la situation. C'est pour ça que la personne qui est rancunière ou la personne qui est vengeresse ou je sais pas quoi, elle a rien compris. Il ne faut pas tomber dans cette bassesse humaine. Il faut qu'on soit un peu plus élevé. On voit derrière l'image la partie inconsciente qui se révèle derrière. Ça, c'est important pour moi. Et toute la paracha, elle est construite comme ça. Toutes ces parachiotes-là, c'est justement que vous compreniez ces principes-là. Ce sont des mécanismes qu'on doit emprunter
pour avoir une Hirat Shamim Théora, pure et pure, voilà, pure et qu'on voit pure. Voilà, on est sensible et on voit, voilà. Et on se retient quand il faut et on se lâche quand il faut, et voilà. Et c'est comme ça dans l'esprit de ces mitzvot-là. Bezat Hashem. Chazak ou Baruch, Chazak.